semaine dernière en faisant 2 tours sur le tir debout. Et vous voyez, je vous parlais de ces relais entre les sprints et les poursuites, ça peut aussi peut-être avoir des incidences sur les personnes qui sont au départ. Regardez par exemple Lisa Vitozzi qui est là-bas tranquillement derrière. Lisa Vitozzi, on le sait, elle est spécialiste de ce premier relais, elle aime en général se mettre devant pour aller gagner ce premier relais. Là elle a clairement une équipe qui joue peut-être pas le podium. Dorothea Virer n'est pas au départ, elle est avec des poids à jouer. Lisa Vitozzi, elle sera carrément dans des situations où elle peut jouer le podium, alors qu'on voit que la concurrente américaine avait vraisemblablement mal chaussé son ski et donc elle a, voilà, sa fixation s'est ouverte. Ça peut aussi peut-être avoir des incidences sur les personnes qui sont au départ. Regardez par exemple Lisa Vitozzi qui est là-bas tranquillement derrière. Lisa Vitozzi, on le sait, elle est spécialiste de ce premier relais, elle aime en général se mettre devant pour aller gagner ce premier relais. Là elle a clairement une équipe qui joue peut-être pas le podium. Dorothea Virer n'est pas au départ, elle est avec des plus jeunes, donc c'était dans le peloton, bien caché, tout à l'arrière, et de laisser faire le travail à la russe et à la française pour l'instant. Chaque fille va parcourir 6 km aujourd'hui, 3 boucles 3 fois, donc cette boucle de 2 km avec 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout et ces fameuses 3 balles de pioche propres au relais qu'elles auront donc sur chaque tir pour faire basculer ces 5 cibles du côté de l'équipe de France. On aligne un relais qui a déjà marché, c'est seulement la 2e fois qu'elles sont alignées toutes les 4 ensemble, les 2 Anaïs. Beaucoup d'influence, ce vent qui devrait rester largement gérable. Là ça mérite peut-être 1 ou 2 clics en direction de la gauche pour les filles qui n'étaient pas réglées avec ce vent, mais sinon pas de grande inquiétude normalement de ce côté là. Ça tire bien, on n'a pas fait un premier tour en allant très vite, donc il va falloir réussir celui-là. Il y a pas mal de sans faute et c'est Lisa Vitozzi. Autant sur la piste elle s'était pas affolée, par contre sur le tir elle a mis tout le monde d'accord. Et elle va pouvoir ressortir avec la Tchèque également, avec Lynn Persson pour la Suède. Il y a une erreur pour Ingrid Tendrevold. La Biélorussie aussi part. Attention Anaïs Bescon qui est en train de cafouiller ce tir là. Oui, comme la Norvégienne là pour l'instant elle reste un peu bloquée sur le pas de tir, mais Anaïs va avoir quand même 2 pioches. En plus elle a mis du temps à faire son tir puisqu'elle a décidé au milieu du tir de rapporter des réglages à sa carabine. Elle a notamment recliqué vers la droite à un moment donné je crois, donc elle avait peut-être mis des clics avec le vent qui était annoncé, ça n'a pas fonctionné, finalement elle a trouvé la solution. Allez, elle s'est fait un peu peur Anaïs, mais Eh bien les voici, vous le voyez, la Suédoise a bien rejoint l'Italienne et ce groupe où elles sont donc 7 en tête et où on trouve également l'Allemande Vanessa Voigt. Oui, on va voir parce que ce que je disais de Lisa Vitozzi, si elle est un peu dans un rythme où elle décide de pas tout donner aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont... La française, donc je vous le rappelle, Anaïs Bescon était ressortie à 28 secondes. On va faire le point sur cette intermédiaire. Elle est là Anaïs, il va y avoir beaucoup moins, elle en profite et elle reprend du temps. 19 secondes 6, le voici, l'écart très précis pour précisément l'écart pour Anaïs Bescon, qu'on devine maintenant tout en bas de l'écran avec son dossard 1, facile à repérer. On va la perdre là, mais on va bien la voir sur l'intermédiaire avec son passage en 17e position. Oui, à 19 secondes. Et on sait avec elle ça peut tirer vite et bien, c'est la même chose pour Lynn Persson. Pourquoi pas pour l'Allemande aussi qui est dans ce groupe. Parfait. Vite et bien, c'est parfaitement ce qu'elle réussit à faire et elle va ressortir toute seule, peut-être avec Lynn Persson tout de suite. C'est la Suisse qui va la rejoindre. Oui, la Suédoise va pouvoir y aller. Et si Lisa Vitozzi, grâce à ce relais, avait trouvé la solution, peut-être un peu de relâchement, un peu moins de nervosité, un petit peu moins de stress, qu'elle peut certainement se mettre sur les courses individuelles. Là, on l'a vu rentrer tranquillement dans cette course, et finalement, ça lui permet de faire une performance épatante, en tout cas sur le pas de tir. Allez Anaïs, il faut la mettre tout de suite, essayer de rester quand même voilà, aux alentours des 20-25 secondes. Il va y avoir fort à faire dans ce dernier tour parce que là ça va accélérer pour tout le monde, même celle qui en avait gardé un peu sous pied. C'est l'Allemande qui a craqué, pourtant excellente tireuse, mais là elle se met la pression et elle pourrait déjà partir sur la note pénalité. Ça va être le cas avec un tour. Ingrid Tendrevold, elle, a limité la casse et la Norvégienne va ressortir. Vous l'avez vu, elle a toutefois eu besoin de 3 balles de pioche. Elle va ressortir toutefois sans devoir aller sur cet anneau de pénalité. Également des erreurs pour la Biélorussie. Et bien justement, Biélorusse et Norvégienne sortent à l'instant autour de la 15e place. La différence parmi les équipes favorites, voilà, Lynn Persson assez logiquement va se mettre en tête de cette course pour essayer d'accroître les écarts sur les poursuivantes. Lynn
Persson qui va donner le relais à Anna Magnusson, nouvelle venue donc dans ce relais suédois. On voit que Lynn Persson prend de l'avance, finalement après elle revient. Elle est un peu sur cet entre-deux. Par contre derrière la Saski à bloc, la Russe fait un sacré travail. Ça c'est tout bénef pour Anaïs Bescon qui n'a qu'à suivre le dossard 8. Ouais, beau travail dans ce dernier tour là, de la part de Vaneskova qui emmène tout le monde. Ça c'est excellent d'avoir comme ça un point de repère dans ce dernier tour qui vous donne le tempo. Regardez les Biélorusses, elles sont là avec l'ex-Kryuko. Je me suis pas encore fait à son nouveau nom, à Kryuko, Leshenka. Et les Chinoises qui avaient pourtant super bien commencé là qui craquent dans le dernier tour malheureusement. Ça Voigt sur le statut de premier relais. Malheureusement, elle est allée sur l'anneau de pénalité. Ce n'est pas le cas d'Anaïs Bescon qui passe donc, là vous allez le voir, avec cette 35 secondes de retard. Elle est un peu plus. On a vu également le dossard numéro 4, c'est celui d'Ingrid Tendrevold. Anaïs qui a perdu 6 secondes sur Lynn Persson depuis le départ du pas de tir. Ça veut dire que la Suédoise a vraiment bien skié. Lena Aiki à l'image pour cette équipe suisse qui a créé plusieurs fois la surprise la saison dernière sur ses relais féminins. Ça y est, les 30 secondes sont passées. Il y aura donc davantage d'écart pour l'équipe de France. Elle est là, l'équipe de France d'Anaïs Bescon. Anaïs Chevalier-Boucher est prête à recevoir le relais. La France est désormais sur la piste. C'est Caroline Knotten pour la Norvège. Et nous on marque une petite page de pub tout de suite et on se retrouve ensuite pour la suite de ce relais. À tout de suite. C'est quand même des biathlètes qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc ça rentre en termes de position pour cette équipe de France qui désormais a en point de mire direct la Suisse qui est actuellement 4e et juste devant donc on a la polonaise et l'italienne. Les norvégiennes sont derrière l'équipe de France, les biélorusses sont également derrière cette équipe de France. Et l'Allemagne arrive avec Denise Herrmann qui fait vraiment là un gros boulot sur le premier tour pour tout de suite essayer de replacer son équipe. Et si vous n'étiez pas avec nous, avec les premières, elle assure Anna Magnusson et la Suède va rester en tête de ce relais. Tir couché très maîtrisé là. L'Italienne prend son temps mais pour l'instant ça bascule très bien pour elle, voilà, parfait, pas de pioche. Elle va rester pour l'instant en deuxième position. Anaïs a attaqué un peu plus vite. Là, on voit qu'en termes d'engagement et de vitesse entre les balles, c'est complètement différent. Et elle va gagner des places puisque Kamila Zouk pour la Pologne va ressortir. Et non, Lena Aiki, il ne faut pas repartir avant d'avoir fait basculer les 5 cibles. Elle croyait avoir fini le boulot, la Suissesse, mais elle doit rester sur ce pas de tir. Des difficultés pour la Norvège. Oui, on l'a senti assez stressée là, Lena Aiki sur ce tir. Elle a dû se mettre un peu la pression. Allez, ça va repartir pour les Norvégiennes également. On va voir ce que ça donne pour les Biélorusses et pour les Allemandes. C'est surtout ces grosses équipes qui nous intéressent. Les Ukrainiennes sont en train de caler un peu plus loin à l'erreur, sinon c'est la note pénalité. Denise Herrmann a dû forcer au niveau de son ski. Va-t-elle... Et non, malheureusement elle va reprendre une petite pénalité. Regardez, on voit son œil qui pleure. Elle est obligée de le garder bien ouvert et forcément avec un peu le vent froid qui passe, ça peut aussi avoir ce genre d'incidence. Irina Krushinkina n'ira pas sur l'anneau de pénalité pour l'équipe biélorusse, celle qui a remplacé Dinara Alimbekova qui n'est pas là au... Mais particulier hein, quand même ce début de relais là, hormis les Suédoises qui tiennent leur rang par rapport à ces équipes favorites. Toutes les grosses équipes qu'on avait cochées pour jouer le podium ou la victoire se retrouvent actuellement assez loin derrière et derrière l'équipe de France. Anna Magnusson, elle est en forme. Qui revient vraiment déjà sur la polonaise et l'italienne, elle les passe et puis elle reprend du temps. Hein. Elle était ressortie à 24 secondes de Magnusson, elle est désormais à 16 secondes donc ça va très bien. C'est ça aussi l'intérêt de la placer en deuxième position. Anaïs, elle peut relancer la course, soit croître les écarts si Anaïs Bescon a fait un super début de course, soit pourquoi pas revenir et remettre l'équipe de France sur le podium si ça est un monde. Et avant d'aller retrouver Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir, on va faire un détour par la zone mixte. Anaïs Bescon est avec Tanguy Carrois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs, Anne-Sophie qui disait que ça avait un peu cafouillé sur le tir couché. On vous avait vu mettre un clic dans un sens, peut-être dans l'autre sens après. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée un petit peu fébrile, incertaine en fait de cette cible 1 que j'ai pas forcément expérimenté auparavant avec le vent. En fait, quand je suis arrivée, qu'on a traversé tout le pas de tir, je voyais les fanions s'activer.
Mais il y a une erreur également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, tout de suite faire basculer cette cible. Peut-être que c'est l'Autriche qui va ressortir en tête. Non, il y a également une erreur. La Pologne passe totalement à côté. Et la Française va donc partir en tête sur ce relais. Oula, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait vraiment flanchir la Suédoise qui commet une nouvelle erreur, qui se met un peu la pression. Et donc, voilà, belle course d'Anaïs qui reprend les commandes, qui permet d'avoir un peu d'avance également sur les Suédoises, parce qu'on le sait, vaut mieux essayer d'avoir le plus d'avance possible avant que les deux sœurs Heuberg passent. Donc bravo à Anaïs qui relance complètement ce relais, et donc ça y est, les Françaises reprennent la place qui correspond à leur numéro de dossard. Samuela Comola pour l'Italie en difficulté, on l'a vu en gros plan, elle avait fait un tir, 2 tirs même parfaits sur le relais la semaine dernière. Les Italiennes avaient terminé 6e. De la difficulté également pour Denise Herrmann, comme sur son tir couché, besoin d'aller piocher. Caroline Knoten pour la Norvège s'en est sortie avec une seule balle de pioche. Allez, Denise Herrmann qui ne trouve pas la solution là pour l'instant, elle n'arrive pas à la mettre cette dernière balle, ça y est. Les cibles sont blanchies, elle peut repartir, et les Biélorusses qui calent toujours pour l'instant, elles sont encore sur ce pas de tir. Et on a écourté toutes les deux pour revenir sur Anaïs, mais je pense qu'elle est bien en canne là aujourd'hui, qu'elle veut aller chercher toutes les secondes pour passer le relais à sa petite sœur le mieux possible, je pense. L'Autriche pour vous inquiétante aujourd'hui. L'Autriche, vous les avez lapés il y a une semaine sur le dernier relais. C'est pas leur niveau, alors je pense qu'aujourd'hui elles vont à la maison, elles vont essayer de remettre les pendules à l'heure. Non mais ouais. Dans le tour précédent pour revenir et reprendre beaucoup de temps sur la Suédoise, donc on inverse, la Suédoise qu'on avait un peu gardée est capable de le mettre dans ce dernier tour. On n'est pas encore passé sur la principale difficulté, donc on verra ce que ça donne si Anaïs est capable d'en remettre en toute fin de tour. Comme je l'ai dit lors du premier passage de relais, on a une piste qui est beaucoup plus longue sur le dernier tour, où il faut faire tout le tour là pour aller donner le relais. Donc il faut quand même en garder à la fois pour la grande montée, mais aussi pour le dernier passage sous les tunnels quand on monte en direction du pas de tir. La Norvège est juste suisse. Également se méfier de cette équipe russe qui est passée à côté la semaine dernière en terminant en 8e. Mironova qui va donner le relais à une fille en forme en ce début de saison, Juliana Nigmatulina, ex-Juliana Akaisheva. Et puis on surveille évidemment donc cette équipe allemande, on l'a vu à l'image, Denise Herrmann est dans le top 10 à 53 secondes d'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, vraiment les Norvégiennes et les Allemandes qui pour l'instant le bâton de son équipière, et au lieu de la laisser galérer, elle a eu le réflexe d'enlever son bâton et de lui donner pour qu'elle puisse partir avec 2 cannes. Donc ça c'est tout bon, bravo, belle réaction, belle adaptation de la part de l'Estonienne. La Suisse, la Russie, l'Ukraine, la Pologne sont sur la piste, mais également désormais Vanessa Hintz pour cette équipe d'Allemagne. Et puis on suit, nous, l'équipe norvégienne également, les voici, avec Emilie Kalkenberg. Une deuxième page de pub, c'est la dernière, c'est promis, on se retrouve juste après. Au passage, toujours féliciter ces Estoniennes qui font une sacrée course. C'est pas facile pour certaines nations d'avoir 3 ou 4 biathlètes, mais voilà, en tout cas, je pense que l'intermédiaire est faux sur ce qu'on nous annonçait pour Chloé, car elles sont bien passées ensemble et ça se confirme sur le pas de tir. La France et la Suède sont ensemble. Chloé sur la piste, très certainement les prochains intermédiaires vont nous le dire. Chloé Chevalier qui va ressortir donc en 3e position avec 28 secondes de retard sur la Suédoise. Le très bon tir de la Russe qui va pouvoir se replacer, et puis on surveille évidemment les grosses nations telles l'Allemagne et la Norvège sur ce tir. Et la grosse cote du jour, c'est clairement les Autrichiennes. Autant je disais tout à l'heure pendant le relais d'Isa Teresa Hauser que ce serait peut-être compliqué de tenir jusqu'au bout et rester sur le podium. Vu ce qui se passe actuellement sur le pas de tir, pourquoi pas les voir rester. Là ce serait une surprise quand même de les voir sur le podium aujourd'hui, les Autrichiennes, même si elles sont à domicile et qu'elles vont donner le maximum. On le sait, normalement l'équipe d'Allemagne, l'équipe de Norvège, c'est quand même des équipes qui sont largement devant l'Autriche. Tanguy l'a dit dans l'interview avec Anaïs, elles se sont fait prendre un tour sur le relais d'Östersund, les Autrichiennes. Donc déjà belle réaction, et puis voilà, c'est surprenant de voir ces grosses équipes là qui sont seulement aux alentours de la 9e, 10e position. Et là il va falloir un petit peu prendre notre mal en patience, parce qu'on le sait, Elvira Heuberg normalement est censée remettre du temps sur la piste à Chloé, donc accroître son avance. Chloé elle devrait pouvoir rentrer sur l'Autrichienne, voilà, ça devrait se faire progressivement là tout au long de ce tir. Elle l'a en point de mire juste tout au long de ce tour, pardon. Chevalier-Boucher au micro de Tanguy et Pierre. Anaïs, vous avez fait un joli relais aujourd'hui, ça devait vous tenir à cœur après la course d'hier, très compliqué.
Oui, j'ai eu du mal j'ai toujours pas digéré, j'ai du mal à la digérer, mais j'avais besoin d'engager mes tirs, de me prouver que je suis capable de le faire. Donc elle me fait du bien sur le plan mental, ça efface pas celle d'hier malheureusement, mais voilà, j'ai vraiment mis. Elle repasse devant Chloé. Il y a des erreurs pour la Russie qui ne partira pas devant Chloé Chevalier. Chloé Chevalier qui va pouvoir en ressortir toujours sur le podium, donc toujours derrière l'Autriche. Une erreur également pour l'Allemagne qui va nous donner de l'air à nous, supporters de l'équipe de France. Et oui, il était temps de repartir pour Chloé, car pas mal de grosses équipes commencent à arriver. Elles sont en train de remonter progressivement. C'est dommage, les Russes là, qui étaient bien revenus au contact, qui ont eu du mal elles aussi sur ce tir. C'est la même chose pour l'Allemagne, mais on les verra peut-être en toute fin de course jouer le podium là, ces deux équipes. Il y a peu de marge pour les Autrichiennes, pour les Françaises. Attention, attention, l'Allemagne qui pourrait aller sur la note pénalité si cette balle ne va pas faire basculer la cible. Emilie Kalkenberg pour la Norvège est également en difficulté. Vanessa Hintz va-t-elle aller sur la note pénalité? Non. Et de peu, en revanche, il n'y a plus le droit à l'erreur pour Emilie Kalkenberg. C'est fou ce relais, le nombre d'erreurs là de ces équipes favorites. Allez, les Norvégiennes, elles vont repartir sur la note pénalité. Les Biélorusses sont seulement là aux alentours de cette 11e, 12e place. Un tour donc pour la Norvège et Emilie Kalkenberg. Tulina 4e. Elle est là, la Russe, effectivement. À seulement 8 secondes de la Française. On peut encore y croire pour l'Allemagne. Regardez, elles sont pas si loin que ça. Anaïs vient de le dire au micro de Tanguy. Tout peut se passer en biathlon, il faut toujours se méfier. On le voit, les tirs sont quand même particulièrement difficiles, notamment les tirs debout. Il y a beaucoup d'erreurs. Davidova essaye de rentrer sur l'Allemande. Par contre, c'est les Norvégiennes qui sont clairement passées à côté de ce relais. Là, ça va quand même pas très bien pour cette équipe norvégienne. De place pour aller s'assurer ce podium. Alors, on le sait, côté piste, normalement, Justine, elle a les bonnes jobs sur ce week-end ici à Orphilsen. En tout cas, c'était le cas sur la course d'hier. Elle était fabuleuse. Donc déjà, il va falloir qu'elle essaye de rentrer sur les deux qui sont juste devant. Par contre, normalement, l'Autrichienne est un petit cran en dessous, mais ça reste quand même une biathlète d'expérience qui est capable de résister. Et puis pour la Russie, on a Retsova qui est une biathlète qui lâche pas l'affaire. Donc attention, Justine à ne pas se faire surprendre et à bien marquer son territoire pour aller chercher la deuxième place ou au moins le podium. L'Estonie a reculé 4e au dernier passage de relais. Elle est désormais toujours dans ce top 10, mais en 9e position avec plus de 2 minutes 20 d'écart. C'est surtout quelqu'un de battante qui va, quoi qu'il arrive, donner le maximum pour essayer de rester dans les skis de Justine. La voici, cette équipe d'Allemagne. Franziska Preuss à l'image. Après Vanessa Hintz et plus de 2 minutes de retard. Les Allemandes qui sont à... Vous les avez vus face à face. Retsova a été meilleure que Justine Brezas-Boucher. Très intelligente pour l'instant la Russe, elle le sait. Sur la piste, Justine est plus forte, elle s'est accrochée. Et par contre, elle a réussi à faire la différence. Sur le pas de tir, Justine a un peu hésité avec ces 2 balles ratées. Allez, mettre tout de suite celle-ci pour quand même conserver un peu d'avance. Attention, parce que là, si elle va sur la note pénalité, Justine, ça va plus du tout être la même chose pour le podium. L'Autrichienne est à une balle de terminer son tir. Christina Rieder fait une erreur alors que Justine Brezas-Boucher fait bien basculer cette cible. La France va donc rester sur le podium de ce relais avant le dernier tir. Les Allemandes risquent de se replacer encore une fois sur ce tir. Pour l'instant, ça enchaîne très bien. Elles vont repartir tout de suite. Les Allemandes juste derrière les Autrichiennes. C'est elles certainement qui vont arriver sur ce pas de tir tout à l'heure en 4e position. Et donc, on le voit, Justine a désormais peu d'avance pour conserver cette place sur le podium. Justine Brezas-Boucher, 10 secondes d'avance très précisément sur Christina Rieder, l'Autrichienne. Mais Franziska Preuss est à 4 secondes à peine de l'Autriche. Est-ce que Preuss va revenir sur Rieder dans ce tour? Eh bien, on le verra dans quelques instants puisqu'on se concentre pour l'instant. Elle est là, l'Allemande. Elle est déjà passée sur l'Autrichienne. Ça va être assez serré quand même entre Preuss et Justine. On le sait quand même, Preuss c'est une valeur assez sûre au niveau de son tir. Surtout sur les tirs de... Sur Anna Berg, c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est bien l'écart par rapport à l'Allemagne. Vous venez de le dire, Alexis, c'est ça qui va
qui va concentrer toute notre attention dans cette fin de course face à elle, face à Franziska Preuss. Allez, 2 minutes 06 contre 1,47 de retard pour l'équipe de France. Toujours, allez, on va dire une balle de pioche, de marge pour Justine sur cette Allemande. Peut-être 2 si elle est très en forme, Justine, tout à l'heure dans le dernier tour. À l'image, cette fois c'est bon, la Suède sera bien première, la Russie a priori sera bien deuxième, oui, parce qu'il y a une erreur pour l'équipe de France. Attention pour Justine Brezas-Boucher, on le sait, la menace elle vient de derrière et de Franziska Preuss. Un tir bien engagé. Par contre maintenant il va falloir changer d'état d'esprit, assurer ses balles de pioche, les mettre du premier coup pour ne pas laisser rentrer l'Allemande qui est déjà en train de lâcher ses bâtons. Ouais, super là pour l'instant, très belle réaction, c'est là qu'il faut être solide, c'est là que ça se joue au mental le biathlon. Elle a un petit peu lâché son poignet avant là au moment du départ du coup. Ça va complètement relancer l'Allemande qui part à la faute. Allez, elle en a du mental, Justine Brezas-Boucher, elle va pouvoir ressortir, il y a des erreurs derrière en plus. Mais un beau combat avec Franziska Preuss, peut-être sur la piste, Justine Brezas-Boucher va ressortir avec peu d'avance sur l'Allemande. Et oui, il va falloir s'employer là pour Justine Brezas-Boucher pour rester devant. Elle y a cru, hein, l'Allemande à un moment donné. Elle a vu que ça ratait pour Justine, elle s'est dit ça va repartir. Alors pour l'Autriche, il va en manquer un tout petit peu pour le podium. Vous le voyez, elles vont quand même aller terminer 5e ou 6e en fonction de ce que va faire l'Ukraine. Et regardez l'écart, on le voit bien là entre les deux. Justine 3e, Preuss 4e. Pour aller chercher ce podium et pour y rester, il va falloir que Justine aille à fond jusqu'au bout. Justine Brezas-Boucher pour offrir un nouveau podium à cette équipe de France dans le relais féminin après la victoire la semaine dernière. On surveille également le tir de Thierry Lekhoff pour la Norvège, mais vous le voyez, une nouvelle erreur, une nouvelle fois, donc la Norvège qui va être loin hors de ce podium. Elles étaient 4e déjà la semaine dernière et les Norvégiennes, elles vont ressortir donc au-delà de ce podium, vous l'aurez compris. Malheureusement, il en aura manqué un tout petit peu pour cette équipe autrichienne qui fait un super relais, qui craque en toute fin de course. Mais on pouvait s'y attendre et on va donc quand même les féliciter. Entre la semaine dernière où elles se sont fait prendre un tour et cette 6e place qu'elles vont aller chercher aujourd'hui, c'est quand même complet. Une grosse relance lui demande Vincent Vitoz pour maintenir toujours cet écart. 6 secondes d'écart entre Justine Brezas-Boucher et Franziska Preuss. C'est pas beaucoup, mais c'est 2 secondes de plus que ce qu'il y avait à la sortie du tir. Donc ça veut dire que c'est plutôt dans le bon sens pour l'équipe de France. Justine a fait mieux que de résister au retour de l'Allemande. Elle a même légèrement augmenté son avance. Après, on le sait, hein, il y a des petits pièges sur cette piste. Il y a des plaques de glace à certains endroits. Donc il va falloir être bien attentive là pour Justine. L'Autriche jusqu'au bout face au retour de Franziska Preuss, mais elle a bien résisté puisque l'Allemande termine 4e. Là, il y aura eu un beau match, hein. On le savait que cette équipe d'Allemagne pouvait à un moment donné revenir au contact pour jouer le podium. Et ben, il en a pas fallu beaucoup plus pour que ça puisse basculer de l'autre côté. Mais on est très heureux, bien sûr, de voir encore une fois un podium de l'équipe de France. Sacrée journée pour le ski français, pour le biathlon, des podiums dans tous les sens. Cette fabuleuse course des garçons tout à l'heure en ski alpin, le podium d'Alexis Pinturo. Et là, on termine bien avec ce beau podium de la part des filles. Les Norvégiennes qui remontent en toute fin de course. Il en manquera un tout petit peu pour Thierry Lekhoff pour aller chercher la 6e place. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Regardez comme ça arrive vite. Peut-être un sprint avec Ouh là là, la concurrente. Attention, Thierry Lekhoff qui va se décaler jusqu'au bout. Elle a envie de jouer. Thierry Lekhoff, est-ce qu'elle va passer devant l'Autriche? Eh bien, il y aura une photo finish entre Christina Rieder et Thierry Lekhoff. Et oui, Rieder, je la voyais beaucoup plus proche de la ligne d'arrivée. Finalement, on le sait, Thierry Lekhoff sur ce genre de partie, elle lâche jamais rien. Elle a acheté le pied, donc oui, ce coup-là, on a bien la photo finish qui est annoncée, ce qui n'avait pas été le cas pour la course, le final entre Simon et Samuelsson. Là, on va attendre de voir ce que ça donne et vraisemblablement l'Autriche reste devant la Norvège. Et ça se joue donc à quelques centièmes, vous l'aurez compris, puisqu'elles sont dans le même 10e. On le revoit avec ce ski. Ouais, c'est assez net. L'Autriche est devant, mais il n'aurait pas fallu 1 mètre de plus. Ah oui, 1 mètre de plus, c'était terminé. C'est bien d'avoir cette image tout de suite. Là, voilà, au moins on se rend bien compte. Et c'est le bout du pied qui compte, la pointe du pied qui compte pour cette position devant ou derrière l'autre. Et donc là, on le voyait bien sur cette image, l'Autrichienne est devant la Norvégienne.